Bienvenue à la capsule hebdomadaire Tant qu'à faire présentée par Mojito et Mindset. Parce que votre temps c'est de l'argent, tant qu'à faire des affaires, aussi bien les faire. Bonjour tout le monde, mon nom est Molly Francoeur et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du choix de l'institution financière quand on a une entreprise. Donc pourquoi on parle de ça aujourd'hui? En fait, c'est que c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre le temps de faire et que si c'est pas bien fait, ben, ça peut causer certains irritants, certains handicaps dans la façon dont vous faites des affaires. Donc je pense que c'est un bon sujet pour les capsules tant qu'à faire parce que l'objectif de tout ça finalement c'est que quand on a une institution financière en fait qui répond bien à nos besoins, on sauve beaucoup de temps et on sauve de l'argent. Donc, c'est super important d'aborder ce sujet-là. Je pense qu'on pourrait commencer par répondre à une question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent, puis en fait, un choix par défaut qui est souvent fait, c'est de se dire que parce que notre institution financière au niveau personnel, c'est une telle, on choisit la même au niveau de notre entreprise. C'est pas une mauvaise idée. Par contre, je pense que c'est important de bien cibler c'est quoi les besoins que vous avez. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que si vous êtes bien servi au niveau personnel, que c'est la même chose au niveau professionnel, vos besoins sont différents. Donc, c'est super important d'explorer les options. Ça se magasine une institution financière comme on magasine une voiture. Donc, c'est super important de prendre le temps d'évaluer vraiment qu'est-ce qui s'offre à nous. Une autre chose aussi que les gens se disent, souvent on se pose comme question, c'est « Ok, ben je vais juste aller avec celle qui me donne le moins de frais. » Ben, le moins de frais, dans le fond, c'est vraiment une mauvaise décision. Tu peux payer plus cher, mais avoir plus pour ton argent. Tout est dans comment tu l'utilises. Et on va venir à ça vraiment bientôt. Je pense qu'avant de venir à ça, je répondrai à une question aussi que les gens se posent souvent. C'est est-ce que parce que j'ai une entreprise, il faut absolument que j'ouvre un compte bancaire d'entreprise? Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es travailleur autonome, tu peux ouvrir un compte bancaire personnel. Il y a moins de frais et c'est moins compliqué à ouvrir. Par contre, c'est important de ne pas utiliser le compte personnel que tu as déjà pour ta business. Là, ça devient le chaos total au niveau de la finance, de la comptabilité et on ne veut pas ça. Donc, très important de séparer les deux. Ensuite de ça, j'ajouterais que si tu es incorporé, tu n'as pas le choix d'ouvrir un compte bancaire d'entreprise et voici un peu ce que tu vas avoir besoin pour le faire. Donc, si tu fais l'ouverture d'un compte de banque d'entreprise, ils vont te demander plusieurs questions. Donc, ils vont te demander c'est quoi le numéro de ton entreprise, elle existe depuis combien de temps, c'est quoi le nom de ton entreprise, combien tu as d'employés, c'est quoi la fréquence de tes remises de taxes, c'est quoi les numéros TPS TVQ, la date de ton exercice financier, plusieurs questions comme ça. Bref, faut remplir un formulaire pour répondre à différentes questions comme ça. Ensuite de ça, ils vont te demander, bien sûr, ils vont vouloir t'identifier. Donc, ils vont vouloir te parler au téléphone, te poser d'autres questions plus personnelles un peu sur toi et te demander des pièces d'identité. Donc, souvent, c'est carte d'assurance maladie, permis de conduire. Ils vont te demander ben, parfois, en fait, là, pour ma part, ce que j'ai vécu, c'était ils te demandent si t'es propriétaire ou locataire, depuis combien de temps. Donc, des choses comme ça. Ils vont te demander aussi ton certificat de constitution et vont aller vérifier les informations qui sont au registraire des entreprises et te poser quelques questions par rapport à ça. Donc, c'est pas mal ça. Ensuite de ça, je pense que c'est super important de mentionner que il y a beaucoup d'institutions bancaires avec lesquelles vous pouvez faire affaire et c'est super important d'établir un peu c'est quoi votre modèle d'affaires à vous. Si je vous donne l'exemple de moi, moi je suis une personne qui aime beaucoup travailler en ligne. J'aime pas me déplacer en succursale, j'aime avoir une personne qui est disposée à répondre à mes questions par courriel assez rapidement. J'aime pas me faire transférer d'une personne à l'autre par département parce que j'ai pas de directeur de compte. Donc, j'aime faire les choses en ligne, j'aime avoir accès à tous les outils possibles. En tant qu'entrepreneur, il y a plusieurs choses que vous allez vouloir faire. Vous allez vouloir, en fait, payer des fournisseurs. Donc, c'est super important de pouvoir créer le fournisseur personnalisé de votre que vous voulez payer, envoyer des paiements régulièrement à ces gens-là. On veut aussi être capable de télécharger nos relevés de banque, relevés de carte de crédit. Évidemment, on va être capable de produire des spécimens de chèques. On va être capable d'envoyer, de recevoir de l'argent facilement. Et donc, on va être capable d'avoir une plateforme qui est très complète et qui nous permette ces choses-là.
aussi, quand on travaille avec d'autres personnes en affaires, on peut vouloir donner certains privilèges à ces gens-là, donner un accès qu'on appelle un accès contrôlé à notre plateforme de banque, parce que ça se peut que vous ayez un comptable qui fait les payes, qui paie les fournisseurs, qui fait votre comptabilité, donc il va vouloir aller chercher vos relevés, tout ça, sans passer par vous tout le temps, parce que de devoir passer par vous tout le temps, c'est une perte de temps pour lui, c'est une perte de temps pour vous, puis là, il n'y a personne qui est efficace dans ce temps-là. Alors, c'est super important. Je vous dirais que pour ma part, c'est sûr qu'il y a souvent il y a deux raisons là, qui vont motiver le choix de l'institution financière. Il y a le côté pratique, donc comment on s'en sert, et le côté financement. Pour ma part, je penche plus du côté pratique que du côté financement. Je pense que tout le monde est capable d'aller chercher avec un peu n'importe quelle institution financière le financement dont vous avez besoin. Je pense qu'à la fin de la journée, tu vas utiliser ça comme un outil de travail au quotidien. C'est super important que tu puisses avoir quelque chose de fonctionnel qui répond à tes besoins. Je vais donner un exemple un peu de ce que j'ai vécu dernièrement, puis c'est ça qui m'a donné l'idée de faire la capsule en fait. On a un client qui fait affaire avec une autre entreprise et on veut être capable de payer périodiquement cette entreprise-là, y envoyer un montant d'argent pour payer des factures à toutes les 2 semaines, à tous les mois, bref. Et puis, on veut être capable de faire ça en ligne, évidemment. On ne veut pas faire l'envoi de chèques parce qu'il y a toujours un délai avec Post Canada récemment dû à la situation actuelle. Le moment où la personne reçoit le chèque et dépose l'argent, bref, on trouve que c'est long pour rien, on trouve pas ça efficace, des fois les chèques se perdent. Bref, on préfère fonctionner en ligne tout simplement. Et puis là, je me suis rendue sur la plateforme en ligne, j'ai dit « Ok, parfait, je vais créer un fournisseur personnalisé, je vais rentrer le spécimen check et les infos de mon fournisseur, puis je vais y envoyer par dépôt direct. » Donc, c'est comme ça que je procède normalement avec l'institution bancaire que je fais affaire la plupart du temps, qui est Desjardins. On est capable de faire ça sur Desjardins. Et l'autre institution financière qui était la TD, j'étais pas capable de le faire. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai appelé la TD. Moi, je suis pas propriétaire du compte en question, donc j'ai mis sur la ligne la personne qui était propriétaire du compte en question pour qu'il puisse me donner l'autorisation verbale de faire les démarches pour lui, pour qu'on soit capable de créer les fournisseurs. On nous a dit que, premièrement, on ne pouvait pas être 2 sur le téléphone, donc on a fini par poser une question générale qui était on veut payer quelqu'un, comment on fait, est-ce qu'on peut créer le fournisseur personnalisé et tout ça. Donc ils nous ont dit, non, écoute, tu dois te rendre sur place à la TD. On s'est rendu sur place à la TD. Une fois sur place à la TD, ça a pris un bon 15-20 minutes, discuter de la situation avec la personne qui était responsable à ce moment-là, la personne qui était là, pour finalement qu'elle nous renvoie chez Desjardins, parce que le transfert se faisait de la TD à Desjardins. Donc, on s'en va chez Desjardins, parle, jase avec la personne qui nous dit finalement, regarde, écoutez, on ne peut pas faire ça comme ça. Appelez tout simplement votre directeur de compte, puis eux, ils vont aller chercher l'argent dans l'autre compte. Là, finalement, on a fait toutes ces démarches-là qui ont pris du temps, tu sais, le téléphone, l'échange entre moi et le client qui voulait telle affaire, et là, le client qui doit se déplacer sur place et qui finalement a perdu son temps pour rien, quand moi, je pouvais passer un téléphone au directeur de compte pour régler ça. C'est frustrant. Écoute, moi, je vais sur Desjardins, je crée le fournisseur, puis j'envoie le paiement that's it, mais là, vu que c'est le contraire, c'était pas possible de l'autre côté. Aussi, le client voulait me créer un accès personnalisé pour que je sois en mesure de justement faire des trucs comme ça, télécharger les relevés bancaires et tout, mais on n'était pas en mesure de créer un accès personnalisé, on peut juste donner accès tout court. Puis évidemment, il y a des gens qui sont réticents à faire ça, donner l'accès au complet, ce qui par exemple chez Desjardins est possible de faire. Donc, c'est sûr et certain que, tu sais, il y a d'autres institutions bancaires que Desjardins et la TD. C'est 2 exemples que je vous donne parce que c'est une situation que j'ai vécue récemment. Tu sais, je travaille avec la BNC. Je suis très satisfaite aussi. Je l'utilise pour mon entreprise. Je l'utilise aussi au niveau personnel. J'utilise Desjardins aussi. Donc, c'est des solutions que j'aime bien. J'ai pas travaillé avec d'autres institutions bancaires, donc je ne les connais pas. Mais je pense que vous devez d'abord voir qu'est-ce que vous voulez faire avec en ligne surtout et de voir c'est quoi le service, c'est quoi les personnes ressources qui sont disponibles pour vous là-bas. C'est sûr et certain que moi, une des frustrations que j'ai eues au niveau de la Banque nationale, c'est que j'avais pas de directeur de compte
Et donc, c'est un peu n'importe qui répond à mes questions quand j'ai besoin. J'ai pas comme une personne contact que j'appelle pour régler différents problèmes. Au démarrage d'une entreprise, il va y avoir des choses que tu vas vouloir faire. Tu sais, tu vas vouloir activer un système de paye, tu vas vouloir faire différentes choses comme ça. Il faut mettre ça en place, puis il y a tout le temps des échanges d'informations entre différentes personnes. Et il y a des limites aussi à cause du vol d'informations. Donc là, d'un côté, toi, tu veux envoyer telle information, puis tu donnes ton autorisation, mais eux veulent pas te la renvoyer. Donc là, c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai vécu cette frustration-là à la Banque nationale. Et il y avait aussi le fait que je n'étais pas capable d'avoir mes relevés en ligne. Ça, pour moi, c'est un peu la base. Et honnêtement, si je suis pas capable d'avoir mes relevés en ligne, je suis comme pourquoi? Puis la plateforme est un petit peu plus archaïque, mais ils sont en train de travailler là-dessus, puis il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, donc je pense que ça peut être super intéressant. Au niveau personnel, par contre, j'adore la Banque nationale, la plateforme est super belle, je peux faire tout ce que je veux faire, j'aime la présentation et tout ça, donc pour moi, c'est des aspects super importants parce que j'aime travailler en ligne, puis j'utilise des outils qui me permettent de travailler un peu n'importe où. Si j'essaie de passer un mois en Floride, puis de travailler là pendant mon congé de maternité, parce qu'il fait chaud puis ça me tente, ben je peux le faire parce que j'ai les outils qui me permettent de travailler en ligne. Mais si je dois toujours me déplacer constamment sur place pour des petites affaires qui, selon moi, sont insignifiantes, à ce moment-là, ça crée une frustration et ça crée une perte d'efficience quand même assez importante, selon moi. Donc, c'est sûr que c'est important de comprendre que les forfaits sont différents d'une institution à l'autre. C'est super important de bien magasiner et de négocier tout ça. Et puis j'espère que cette vidéo-là, dans le fond, vous aura fait prendre conscience que si vous étiez pour le faire ou si vous l'avez déjà fait, que vous allez vous poser les bonnes questions et voir comment est-ce que ça peut bien vous servir dans vos opérations quotidiennes en entreprise. C'est toujours ça l'objectif. Donc c'est ça. Ça conclut un peu la capsule que je voulais faire aujourd'hui. Puis j'aimerais ça aussi voir si vous pouvez me partager un peu vos expériences. Peut-être que vous avez des suggestions aussi, des choses que moi je connais pas, que vous pouvez m'apprendre. Une des choses que j'aime bien faire aussi, là, c'est d'être capable de déposer des chèques qu'on reçoit à partir de notre téléphone. Donc c'est des choses comme ça que je pense que on est rendu là, on devrait être capable de le faire. Donc c'est super important. Alors voilà, ça conclut la vidéo pour de vrai cette fois-ci. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup.